La première titularisation cette saison de Florian Verhaeghe au poste de troisième ligne. La première titularisation également de Stuart Hogg au poste pas venir chercher des points du côté de Montpellier, avec la troisième titularisation seulement cette saison pour Lucas Perez-Blanc au poste de talonneur. En revanche, pour l'équipe de France, pour le Stade Rochelais et pour tous les proches de Winnie Antonio, on sait que l'envoi de ce Montpellier Stade Français donné par les Parisiens, avec un premier ballon capté par les Montpelliérains dans leurs 22 mètres. Il est repris. Le ballon est toujours exploitable avec ce petit coup de pied à suivre de Villy qui va être récupéré par les Montpelliérains. L'extrême justesse. Ça repart pour le Stade Français avec Gabriel. Ward. Et Zéala maintenant. Passe par le sol. Carbonel avec Barret. Voilà, la chance au 50-50. Et là, une fois de plus, l'excellente initiative de Marchand. Et le ballon récupéré par Alain Faunois. Ballon intéressant. Le lancer pour Perez-Blanc, début d'alignement. Le ballon pris par Briat. Perez-Blanc qui va aller chercher Alain Faunois, qui gagne son duel. On repart dans le fermé avec Tonga. Ballon dévié par Béconnier. Le jeu de Miotti. Et Zéala à la réception qui commet en avant. Récupéré dans un deuxième temps. C'est le cas côté Montpellier. Ballon volé par les Montpelliérains, mais en avant. De Wellessé dans la foulée. Ce sera un coup franc contre les Montpelliérains. C'est joué rapidement par Tonga qui va aller chercher Billy. Qui résiste au premier plaquage. Le ballon pour Chaluro, mais ce n'est pas droit. On avait trouvé là. Attention au rebond, le ballon qui va aller dans l'embut. Carbonel qui a feinté le jeu au pied, qui tente de relancer, il est un petit peu seul, heureusement qu'il a évité le premier plaquage. Il va être poussé en touche. Ballon sorti, toujours en faveur de Montpellier. Pour Moustin, avantage en cours. Également deux très bonnes défenses. Face à face, le petit coup de pied à suivre de la part de Miotti, qui n'est pas maîtrisé ici dans un deuxième temps. Carbonel qui a un petit peu de réussite. Patin qui a joué avec Neto Forletta. Il est stoppé à quelques centimètres de la ligne d'en but des Parisiens. Mais le ballon toujours pour Montpellier avec De Guide qui va faire parler sa puissance. Il n'a pas pu l'aplatir. Ballon toujours en faveur de Montpellier, mais ballon écarté maintenant avec Hogg qui n'a pas pu donner à Moustin ce ballon qui finit sa course. Et quand vous avez une deuxième ligne, Chaluro du Guide, vous avez de la puissance. Quand vous avez... Il manque là, la précision. Gabriel qui a pu donner à Carbarlo. Tonga. On va passer par le sol, ballon perdu il me semble, pour donner la victoire à cette équipe de Montpellier. C'est la seule défaite d'ailleurs des Parisiens à Montpellier sur les 6 dernières confrontations entre ces deux clubs. 5 victoires en 6 matchs pour l'équipe du Stade Français. Les Montpelliérains se payent et mènent 3-0. Ballon capté par Zéala qui est sous pression mais qui a réussi à échapper au premier plaquage. Sur ce ballon, toujours en faveur des Parisiens. Barret qui joue au pied, qui va mettre ce ballon en touche. Fin d'alignement, mais ballon perdu, récupéré par Béconnier dans un deuxième temps. C'est joué rapidement. Attention les Parisiens qui sont en train de se mettre en danger avec Barret qui est pris, qui a pu donner ce ballon qui traîne et ça va être laissé. Oh, laissé casse-tête. Satisfait enfin d'avoir réussi à marquer, à concrétiser la domination. Ouais, c'est sûr. Et on peut rappeler un petit point de règlement au passage, il n'y avait pas de plaquage sans ballon sur Marchand, parce qu'à partir du moment où vous commencez à voler le ballon, enfin à dribbler avec le ballon avec les mains, vous êtes considéré comme le lancer de Perez-Blanc, mal maîtrisé, et encore une touche perdue par les Parisiens, troisième touche perdue dans ce match par le Stade Français, la possibilité d'un contre pour les Montpelliérains avec Banks.
tellement précieux. Et là, vous voyez, c'est pas l'action la plus dure qu'il a eu à réaliser. Fort l'état. Il a pu sortir ce ballon. Avec Hogg l'a sauté pour aller chercher Cano. Le duel de Cano. Ce qui a noté, c'est toute la patience, toute la construction de cette action, la vitesse des rucks, on reste sur la ligne. La transformation cette fois est ratée. Miotti à la réception, pris tout de suite. Le ballon toujours pour Montpellier. Vunipola. Okay, catch the penalty, head contact there, okay? So we're on back 2. Okay, that's fine. La nouvelle intervention de M. Machukeli. Okay. La mêlée. Solution pour les Montpellierins, mais ça sera un coup franc contre le Stade Français. You have to take a pressure, okay? Le Français, les Montpellierins qui mènent 15-0 face aux Parisiens. Coup d'envoi donné par les Montpellierins et un ballon dégagé d'entrée par Carbonel qui va trouver de réagir. Début d'alignement avec Verhaeghe qui a pu prendre ce ballon. Avantage en cours pour Montpellier avec Wellessé. Loin d'être terminé. Ils s'attendent évidemment à une réaction de la part des Parisiens. La pénalité est réussie par Miotti. Ça fait donc qui s'arrache, la passe après contact pour Ezeala qui joue au pied, le petit coup de pied à suivre, mais le rebond sera en faveur de Vunipola qui récupère ce ballon. La première titularisation. Miotti qui va écarter sur Hogg. Le ballon pour Agnalou qui est repris, mais il va retrouver Hogg. Hogg qui va taper un petit coup de pied rasant pour Moustin. C'est lui. Il n'y a plus personne. Et là, Moustin qui va venir intelligemment, en bon ailier, en bon finisseur, faire par les Suisses. Moustin, problème de pubalgie. Fait son retour. Retour rentrant. Pas mal de réussite de la première. Macalou. Oula. Petit coup de pied rasant qui a prise de risque, mais ça a failli fonctionner. Ballon récupéré par Moustin. Moustin qui a envoyé un obus à Hogg et qui n'a pas pu le. Pour l'invite qu'on voit maintenant, qui traduisent une excellente confiance. Par contre, ce qui est moins positif, c'est cette touche perdue pour côté Montpellier. Ballon qui est sorti. Miotti qui a hésité, qui va s'appuyer sur Moustin. Pénalité. Sortez. Moustin, le ballon toujours pour les Montpellierins. On va écarter une nouvelle fois avec ce coup de pied sur le Stuart Hogg pour aller marquer le 4e essai de Montpellier. Et derrière, la classe, l'élégance, la justesse technique, Stuart Hogg, le petit jeu au pied. C'est le jeu qui est en train de leur permettre de rentrer dans les 6. Stuart Hogg qui avait marqué la transformation. Début d'alignement, le ballon pris par Gabriel. Le ballon pour les Parisiens avec Villy. S'extrait du plaquage de Béconnier. Pour la Champions, vous pensez qu'il y a une marge de manœuvre, vous êtes vite en danger. C'est ce que disent les Parisiens aujourd'hui. Pas en avant, dit monsieur Machukeli. Le ballon récupéré par Ezeala. Ezeala qui a résisté au plaquage. J'ai l'impression qu'on n'a pas les vrais Parisiens. C'est vrai, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, l'exigence des championnats, remettre l'énergie toutes les semaines. En effet, ils n'y arrivent pas. Vous voyez, le ballon bien pris par Verhaeghe. Duguid qui le sort. Le retour intérieur, c'est très bien fait. Avec la vitesse. Son tour. Attention, le ballon a été poussé involontairement par Price. Et ça lui profite. Derrière. La transformation sans problème pour Miotti. Donné au barré. Voilà pour les Parisiens, Motassi qui a réussi à transpercer pour une fois la défense de Montpellier. Ça longe, ça passe. Le ballon pour Dakuwaka, le petit coup de pied à suivre. Et ce ballon qui n'est pas capté par Adam Bird, du changement également à la sortie d'Ali Price et l'entrée de Niokoli. Verhaeghe qui a pu donner à Colli. Le petit coup de pied à suivre, couvert tant bien que mal par les Parisiens.
récupéré par Dakuwaka dans un... Et de finir le match correctement. Vous êtes satisfait de vos avants, je suppose? Oui, il y a un gros match. Il y a un gros match devant parce que le Stade Français, c'est épais comme on dit devant aussi. Donc c'est bien. Bon, voilà, mais... Ils ont 4 par match. C'est beaucoup, hein, si vous voulez espérer à l'extérieur. On sait, c'est un des secteurs à la défense, à très hermétique. Et là, vous voyez tous ces petits... Pénalité sifflée contre la mêlée de Montpellier. Je veux pas dire de bêtises. 7. Un peu de folie. Et là, c'est lui qui est venu jouer vite cette pénalité sur mêlée. Il a raison. Poli qui sort cette balle. Vincent. Que le choix qui donne l'arbitre. Belle passe à monsieur Amachoukeli. Bien défendu. Le ballon est conservé par Montpellier. Pendant le fermé. Avec Miotti, fin de passe. Finalement, le ballon qui va arriver jusqu'à Moustan de derrière avant. L'effort des Montpelliérains et pas de pénalité dessus. Dans un deuxième temps, pénalité contre Miotti, la passe au pied. Il va y avoir un duel entre Dakuwaka et Vincent et personne n'a pu prendre ce ballon. Bird avec Miotti. Miotti stoppé. Ballon conservé par les Montpelliérains. Contre-règle des Parisiens, mais Montpellier conserve ce ballon avec Bird. Pour M. Amachoukeli, ça c'est sûr. Le ballon pour les Parisiens. Avec Briat qui s'arrache. Et ballon volé. Du 8. Qui a pris ce ballon. Béconnier maintenant. Miotti, le petit coup de pied à suivre. Qui va être récupéré par Miotti. Qui a Gandévé à ses côtés. Gandévé qui est repris par une petite balle. La mêlée entre les champions Montassi. Et pénalité contre la mêlée parisienne. Qui doit être extrêmement satisfait de... Et on nous a laissé peut-être, oui, celui de Vunipola. Sa 150e feuille de match sous le maillot de Montpellier. Et elle est plutôt bien tapée. Et elle est bien entendu pour cette équipe de Montpellier qui retrouve les 6 premières places.